Merci beaucoup et merci au Rotary d'organiser ce bel événement pour la Fondation du Souffle. C'est une fondation qui mérite d'être de plus en plus connue, qui est une jeune fondation qui a un petit peu plus d'une dizaine d'années et qui œuvre pour l'information sur les maladies respiratoires, sur la prévention des maladies respiratoires et par le biais de l'information qui œuvre aussi pour soutenir la recherche pour les maladies respiratoires. Et il faut vraiment stimuler cette recherche en France, qui est importante, mais toujours un besoin supplémentaire et un axe fort de la Fondation pour les 3 prochaines années est orienté sur la santé environnementale. Donc nous sommes, je pense, en Bretagne, très sensibilisés à cette santé environnementale et ce sera un bel objectif pour la Fondation de fédérer autour de ces thèmes. Donc merci à tous d'être là, merci à nos partenaires, merci aussi à la CPTS du Nord Finistère et merci à Irène, notre guest star, et je vais lui passer directement le micro. Merci Christian. Je salue l'engagement de tous les acteurs là, souriants et puis qui ont préparé cette journée depuis déjà un certain temps, hein, parce que tu m'en as parlé il y a longtemps et on sent bien que derrière voilà, cette mise en place, il y a beaucoup de travail. Ça me frappe de voir qu'en ce qui concerne donc, les pneumologues qui sont là, on a tous passé la soixantaine et en fait on a passé plus de 30 ans à écouter les plaintes des gens qui ne peuvent plus respirer. Et ça nous a profondément marqué, parce que là on respire, on ne pense jamais à la respiration, ou très peu, sauf quand on doit rattraper en courant un bus ou un tramway. Mais en réalité, lorsque le souffle vient à manquer, la charge que cela représente, le fardeau, jour et nuit, 24 heures sur 24, les gens ne pensent plus qu'à ça, le souffle, leur souffle perdu. Alors, il y a, moi je travaille essentiellement à l'hôpital de Carhaix. Je pense à ma consultation d'hier, où des personnes qui sont à bout de souffle, beaucoup à cause du tabac, majoritairement à cause du tabac, qui ravage encore beaucoup des zones défavorisées, comme celle de Carhaix, mais aussi des expositions environnementales. C'est une zone très rurale, avec parfois de très très fortes expositions à des moisissures, à des produits détergents. Ce sont des travaux très durs qu'effectuent beaucoup de gens dans cette région-là et qui petit à petit perdent leur souffle. Hier, pendant cette consultation, eh bien, j'ai fait appel à Archipel Santé parce qu'il y avait une patiente tellement hors de souffle qu'il fallait la mettre sous une machine pour l'aider à respirer. Et ce matin, elle sera transportée, je crois, par hélicoptère à la Cavale Blanche. Voilà. Donc la solidarité fonctionne et est bien organisée. Et on avait les appareils qu'il fallait poser par Archipel. Et puis on avait aussi, j'avais des patients qui me disent, je n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, tout est lourd, tout est difficile. Et là, je les ai orientés vers la réhabilitation respiratoire, c'est-à-dire la remise en marche pour faire fonctionner le souffle. Mais le souffle n'est pas tout seul, il faut que le cœur marche, il faut que les muscles marchent. Et ça, c'est le sport et le réentraînement physique. Et on s'est aperçu que c'était bien plus important souvent que tous les sprays du monde, si je mets à part la question des asthmatiques. Ce que j'explique souvent aux patients qui perdent leur souffle, quelquefois on peut en récupérer, ou on peut arrêter la dégradation, c'est surtout la prévention vis-à-vis du tabac, c'est la prévention au travail, et ça c'est encore un grand sujet. Hein. Et puis il faut, le souffle ne marche pas tout seul, à côté il y a le cœur, à côté il y a les muscles. Moi si je cours, si je fais un 100 mètres, je vais être hors de souffle, si je puis dire. Si quelqu'un qui s'entraîne tous les jours pour aller aux Jeux Olympiques, qui a le même souffle que moi, si on le mesure, fait un 100 mètres, bon, moi évidemment je serai sur place. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer, c'est que entraîner le souffle, ça n'est pas avoir plus de souffle, c'est avoir plus de capacité physique et lutter contre l'essoufflement, en fait. Voilà, ce qu'on appelle l'essoufflement. Et pour ça,
l'aide des prestataires, le relais qui peuvent être pris après des séances de réhabilitation dans des salles de sport, avec effectivement des gens formés. C'est absolument fondamental. Donc ici, on a quand même voilà, l'union de toutes ces forces-là, de toutes ces volontés. Et je m'en réjouis en fait. Et puis on va continuer à travailler ensemble. Je te passe la parole, cher ami. Merci Irène, merci beaucoup, merci Christophe, merci au Rotary Archipel, sponsor de la journée. Je représente ici la communauté professionnelle territoriale de santé, Brest Santé Océane, qui fédère les soignants du territoire de Brest. Bien évidemment, nous coordonnons avec l'hôpital. Nous avons des thématiques, comme l'a dit Irène, de la prévention du souffle, dépistage précoce et prévention du tabac, ce qui était tout effectivement la première problématique des infections respiratoires lorsque l'on remonte dans leur histoire. Donc nous intervenons sur les thématiques comme celle d'aujourd'hui. J'espère que nous allons pouvoir continuer. Je pense que nous avons de bons contacts avec le Rotary et que l'on va continuer à développer des actions de ce genre. Merci à tous et un dernier mot de remerciement pour tous les Rotariens présents ce matin depuis 7h30 et qui ont permis d'avoir toutes ces installations au bon moment, très au bon moment. Donc c'était une très belle prestation. Et on vous attend pour le démontage ce soir, mais on n'y est pas encore. Bonne journée à tous. Merci.